Le N comme non. No, God, please, no! 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 C'est simple, N-O-N. Le N comme non-verbal, le langage non-verbal. Et puis peut-être aussi le N, pourquoi pas comme nul. Eh oui, l'abécédaire du media training pour les nuls, ce serait une idée. Le N, il est symbolisé par ce tunnel. Lumière, sombre, lumière. Et le non, dans l'inconscient ou dans la prise de conscience, il est terrible. Parce que le non, eh bien, il va y avoir forcément une situation de blocage. Et quand je dis situation de blocage, c'est que dans votre petit cerveau, vos neurones, le N de neurones aussi, eh bien ça va être la grande bousculade. Vous allez dire, oh, pas possible, tout mon projet est en train de tomber par terre. Comment je vais devoir gérer? Eh bien c'est là où l'importance du non-verbal va prendre tout son sens. Le non-verbal, ça va être quoi? Garder de la contenance, garder une sorte de sourire, certes de façade, mais un sourire qui va vous permettre de supporter ce refus, cette non-acceptation de votre projet. Alors le non-verbal, il faut savoir l'accepter. Le non, c'est simple, il faut avoir tous les arguments en face, et c'est là où l'importance de la préparation est fondamentale. Il faut avoir tous les arguments pour faire face à ce non. Et ce non-verbal, alors attention, on fait dire un petit peu ce qu'on veut à tout ça, un peu comme les statistiques dans le sport. Moi, je ne suis pas un grand fan, lorsque je montais les matchs, d'avoir plein de statistiques, plein de chiffres. On fait dire ce qu'on veut à la possession de balles, aux courses à haute intensité, mais dans quel secteur du terrain était-ce? Je suis venu au monde à 11h12 exactement. 11 plus 12 égale 23. Anniversaire 23, permis de conduire, numéro de sécu, toujours 23. Ce livre s'inspire de ma vie. Tu t'attaches à des détails sans importance et tu en tires des conclusions un peu trop hâtives. Voilà, alors le non-verbal, vous croisez les bras, vous faites comme ça, vous dominez de la tête, vous levez les yeux au ciel, bref, on peut faire dire tout ce qu'on veut. Par contre, il y a des gens qui sont vraiment attentifs à tout cela. Et je sais qu'on étudie effectivement cette posture-là, ce non-verbal, cette expression corporelle. Ah bah s'il a les bras croisés comme ça, c'est qu'il n'a pas envie de me parler, c'est qu'il est fermé. S'il croise les jambes d'un côté, c'est qu'il n'a pas envie de me parler non plus. Bref, vous l'avez compris, cette attitude du corps, elle est partie prenante de votre prise de parole. Voilà, j'espère que vous avez compris. Le non, il faut savoir l'accepter. Le chemin à suivre, c'est celui-ci. Et on va passer aux lettres suivantes. On vient de le voir, le N, c'est le non-verbal pour la prise de parole. Alors le N, pour les sportifs, j'aurais pu dire Neymar, mais c'est vrai qu'il n'est pas venu à un petit déj business, peut-être parce qu'il n'était pas encore rentré de soirée. En tous les cas, c'est une autre histoire. Dans le N, on a envie de le consacrer à N comme Nancy. L'AS Nancy-Lorraine, avec qui on a fondé un joli partenariat depuis plusieurs mois. Là, 4 personnes à mettre en avant aujourd'hui. Tout d'abord, Nabil El Yagoubi, le directeur général adjoint du club lorrain, qui nous a aidés à construire ce réseau 8-9. Et c'est vrai que Nabil, avec son œil, avec son recul, sa bienveillance, nous a permis de construire quelque chose de vraiment très intéressant. Alors pour Nancy, on pense forcément à des garçons comme Mickaël Chrétien. Mika, il a eu le plaisir, et nous on a eu le plaisir surtout d'être accueillis par lui-même dans le vestiaire de l'AS Nancy-Lorraine pour l'un de nos premiers petits déj business à Nancy. Ancien joueur bien évidemment lorrain, mais qui est devenu aussi directeur sportif et qui aide à la reconstruction de ce club. Autre personnalité importante de l'AS Nancy-Lorraine qu'on a eu l'occasion de côtoyer, je pense à Benoît Pedretti, qui a été entraîneur à l'AS Nancy-Lorraine, qui a été joueur à l'AS Nancy-Lorraine. Et puis Benoît a été victime de mauvais résultats, il a été écarté du club. Et pour autant, c'est vrai qu'on l'avait fait intervenir à Chaumont, il a fait différentes interventions avec nous. Et c'est quelqu'un de captivant, de très intéressant, très beau parcours professionnel comme joueur et qui cherche encore sa voie maintenant comme entraîneur. Il a passé tout le cursus pour avoir ses diplômes et peut-être qu'on le reverra très prochainement sur un banc d'un club important, en numéro 1 ou en adjoint, parce qu'il est prêt à retourner au-delà des bancs de l'école, à retourner à l'apprentissage, parce qu'il sait qu'on ne vient pas comme ça, entraîneur numéro 1 tout en haut, sans travail, sans concession et sans échec. Alors les échecs, il en a connu, mais c'est quelqu'un que j'ai eu le plaisir de commenter aussi pendant très longtemps. C'est l'entraîneur de l'AS Nancy-Lorraine qui a joué finalement quasiment la montée en Ligue 2 cette année, Pablo Correa. Pablo, c'est un drôle de personnage, un Uruguayen, un garçon sud-américain avec un gros tempérament. La vérité, c'est qu'on a un gardien, on voit là comme ça, un corner, que le ballon il va chercher la neige, là comme ça,
Et la vérité, c'est ça, c'est qu'on n'a pas de niveau, c'est ça. Voilà. Je l'avais connu comme joueur lorsque l'AS Nancy-Lorraine s'appuyait sur lui avec son sens du but. Et ensuite, Pablo a eu différentes fonctions, mais Pablo, c'est quelqu'un qui a un fort caractère et pour autant, il est capable d'être généreux, attentif aux autres. Et on a eu le plaisir de le rencontrer à l'occasion d'un 8-9 dans la salle de musculation. Alors pourquoi je suis ici d'ailleurs? Je ne vous l'ai pas encore dit, mais j'espère que vous, les réguliers de nos réseaux, eh bien, les habitués, vous savez qu'on est quasiment en forêt de Haye. La forêt de Haye, c'est le centre d'entraînement de l'AS Nancy-Lorraine. Là où Michel Platini avait posé ses mannequins, fruités ses plus musclés, c'était en forêt de Haye. Alors les terrains sont un petit peu plus loin derrière, mais je peux vous garantir que là, on entend les petits oiseaux, on peut se concentrer, en sachant qu'il faut savoir toujours mener à bien le double projet, études et football.